et qui au fur et à mesure des saisons elle aussi est de plus en plus performante. Alors elle est un peu moins dominatrice je pense que Yuan tout à l'heure que nous avons commenté. Un peu moins d'expérience ici des compétitions importantes, donc ça peut jouer des deux côtés. Mais regardez, elle veut mettre tous les atouts de son côté parce que regardez ce qu'elle va faire. Quoi qu'il arrive, qu'elle gagne ou qu'elle perde, elle aura ses propres images pour ensuite les analyser et travailler la vidéo avec son entraîneur. Tout à fait, c'est une des caractéristiques maintenant de se servir de plus en plus de la vidéo. Alors bien sûr pour analyser ces rencontres, mais aussi pendant les entraînements, je trouve que c'est important de pouvoir visualiser techniquement ce que l'on fait. Et il n'y a rien de mieux bien sûr que la vidéo. Mais Pauline qui a de bonnes chances sur cette rencontre de s'imposer. Elle aura déjà une première difficulté quand même, c'est de remettre le premier topspin du coup droit de son adversaire qui tourne beaucoup, on va le voir tout à l'heure. C'est un petit gabarit, Liu, et elle accroche énormément la balle en démarrage coup droit. Et c'est rarement évident pour, notamment dans le tableau féminin, de contrôler ces balles-là qui ont beaucoup de poids. Et si elle arrive à remettre cette première balle relativement bien sur la table, derrière tout est possible pour Pauline. Pauline qui a quitté l'INSEP en décembre dernier pour aller s'entraîner en Lorraine, chez elle, à plein temps, à Metz. Tout à fait, oui. Juste qu'elle a ressenti le besoin de changer un petit peu de conditions d'entraînement. C'est vrai que quand on a été souvent athlète de haut niveau, quand on a fait quelques années dans un même endroit, on ressent le besoin par moment d'aller se remettre en cause. L'échauffement capital aussi pour mettre la pression sur l'adversaire, parce que mine de rien, c'est aussi pendant l'échauffement qu'on peut mettre la pression sur son adversaire, lui donner des signes, lui dire tiens je suis là, je suis présente, ou tu verras, je ne te ferai pas de cadeau. C'est là aussi où on peut ressentir les sensations évidemment, même si elles se sont entraînées sur cette table ce matin. Mais rien de tel que voilà l'ambiance avec la musique, avec le public, parce que quand elles sont venues s'entraîner ce matin aux environs de 8h, évidemment il y avait personne, si ce n'est le personnel d'entretien de la salle et puis tous les bénévoles aussi, parce que ça c'est l'occasion également de saluer tous les bénévoles qui travaillent sur l'organisation de ces championnats de France, parce que sans les bénévoles, eh bien il n'y aurait pas toutes ces manifestations, tous ces rendez-vous aux quatre coins de la France, que ce soit en tennis de table mais aussi dans toutes les autres disciplines. Parce que ces championnats de France ici à Marseille, ce sont 128 joueurs et joueuses, une quarantaine d'arbitres, mais c'est surtout plus de 150 bénévoles. Oui, tout à fait. C'est à saluer parce que l'organisation ici a été remarquable. Puis c'est toujours un plaisir, bien sûr, de venir dans le sud, surtout pour des Parisiens comme nous. Fédération française de tennis de table qui se porte plutôt bien avec 207 000 licenciés, Christian. Je rappelle qu'il y en a 260 millions dans le monde. Oui. Et 207 000 en France, 3 500 clubs. Exactement. Oui, c'est une fédération comme toutes les fédérations qui a essayé un petit peu d'ouvrir un petit peu tous ces outils pour toucher de plus en plus de personnes et donc on s'adresse maintenant à effectivement toute la population, jeunes ou moins jeunes, filles et garçons bien sûr. On a un petit peu plus de mal avec les licenciés, je dirais traditionnels, qui
que l'on a du mal à garder depuis quelques années. Mais on a ouvert maintenant à effectivement une population un petit peu plus loisir aussi pour augmenter ce nombre de licenciés. Et donc ça fait du bien. Et puis ce qui va nous faire aussi énormément de bien, bah, c'est le titre d'Emmanuel Le Besson et la finale de Simon Gauzy au championnat d'Europe qui vont de nouveau booster un petit peu le tennis de table. Allez, c'est parti pour cette deuxième demi-finale. En bas de l'écran, Pauline Chasselin en rouge. En haut de votre écran, Yuhua Liu qui est en noir. Elle est au service. Voilà, c'est ce démarrage top spin coup droit dont je vous parlais tout à l'heure qui est très dangereux chez Yuhua. Elle prend la balle très très basse pour pouvoir utiliser la poussée sur les jambes et mettre encore plus de poids dans la balle. Très bon service de Pauline Chasselin. Ce petit service rentrant là, milieu de table. Voir au ralenti, c'est un service qu'on appelle aussi un service pioche. Là aussi, il sort à peine de la table et c'est difficile dans ces conditions de démarrer correctement. Un deuxième bon service. Oui. Liu qui fait partie du plus grand club parisien. Paris 13. Qui est situé d'ailleurs juste à côté de la fédération, du siège de la fédération. Et autre particularité de Liu, c'est ses services. Ces services de temps en temps marteau qui sont très personnels, très particuliers. Chez les garçons, il y a un joueur comme Dimitri Ovtcharov, le meilleur joueur européen, qui utilise ce type de service aussi que l'on ne voit pas chez tous les athlètes. Et ça fait du bien d'avoir un peu de personnalité comme ça dans le jeu, de ne pas avoir toujours ces services lancés. Alors on a été gâtés parce que Yuan tout à l'heure a déjà elle aussi des services très particuliers. Bien ça aussi très bien. C'est dommage, c'était bien d'essayer de reprendre l'initiative du jeu comme ça à mi-distance. C'est là où on voit que si Liu est très dangereuse sur les démarrages en top spin, après une fois que l'échange est parti, elle a du mal à imposer sa puissance, elle a du mal à jouer vite aussi. C'est à peu près tout le temps le même rythme qu'elle met dans ses coups droits. Donc c'est pas très très dangereux, il faut pas reculer trop de la table. C'est troué là-dessus, Liu. Oui, elle veut mettre tellement d'effets dans la balle et puis il faut prendre la balle finement, il faut la caresser. Et là, finalement, elle a tellement voulu la caresser qu'il est passé à côté. Ça fait mal de taper dans le vide. Ça, c'est un bon service. Ce service là, très rapide comme ça. La balle, elle saute. Regardez, elle prend le côté revers de la raquette pour exécuter ce service. Et quand elle arrive de l'autre côté, elle saute sur la table. Et on est souvent pris un petit peu de vitesse. Quand même très, très impressionnant ce service. Et puis ça, c'est pas facile du tout à réaliser. Non, c'est absolument pas académique. C'est vrai que les deux joueuses là ont des services quand même qui sont très impressionnants. Celui de Chasselin est également. Une prise de raquette aussi particulière de la part de Pauline Chasselin au service, c'est-à-dire que la plupart des joueurs pourraient utiliser mieux la main et donc d'avoir un petit peu plus de souplesse, de dextérité, ils desserrent un petit peu la prise de raquette. Souvent même on relâche complètement les trois doigts qui enserrent le manche pour se donner un petit peu plus de vitesse et de précision. 5-7. C'est bien ce qu'elle a essayé de faire, Pauline Chasselin, mais il faut faire attention parce qu'il y a quand même beaucoup de rotation dans la balle. Donc se rapprocher de la table, oui, mais après il faut vraiment bien fermer la raquette
Parce que même si la balle va pas très vite, elle tourne énormément. Ouais, 7 partout. Ouais, c'est toute la difficulté. Hein. Face à cette joueuse, hein, d'abord de maîtriser le service qui n'est pas évident, puis derrière ce grand coup droit là, jamais facile à contrôler, à domestiquer cette balle. Elle passe devant pour la première fois d'ailleurs. 8-7 en sa faveur. Elle avait une bonne occasion, hein, Pauline, là, de reprendre un petit point d'avance. Bien servi. Service de revers, de rebond. Passer à travers. Parce que là, elle n'était pas en danger. Hein. Non, mais là encore, hein, c'est toujours ce poids dans la balle, hein, qui est difficile à négocier. Elle le sait, Pauline. Allez, encore un bon service. Hein. Cette fois-ci sur la petite diagonale aussi. Et finalement, ce service très particulier qui lui pose énormément de soucis. Une fois sur le côté revers. Et oui, c'est tellement inhabituel ce type de service qu'on ne sait jamais comment les négocier. D'où l'importance d'avoir une vraie personnalité dans le jeu et de ne pas copier bêtement ce qui se fait par la majorité des joueurs. C'est un petit peu quelquefois notre point faible en Europe et notamment en France, c'est de vouloir copier les tout meilleurs. Et voilà la première manche qui revient donc à Yu Liu qui remporte ce premier set sur la marque de 11 points à 8. Ouais, c'est dommage, je trouve, hein, pour Pauline de ne pas avoir profité de son bon début de set. Hein. Elle avait vraiment les solutions, notamment au service. Elle a été très performante. C'est dommage qu'elle ait raté un ou deux démarrages assez faciles dans le courant du set. Et puis surtout, qu'elle n'ait pas trouvé encore toutes les solutions en remise de service. Ouais, parce qu'elle a compté jusqu'à 3 points d'avance. Et au final, elle se fait coiffer sur le fil. Pour voir donc son adversaire aller chercher voilà, à l'issue de cette dernière balle en dehors de la table, ce premier set. Tiens, on va essayer d'écouter les propos de l'entraîneur de Pauline Chasselin. Elle tourne, tu la prends, tu vas, d'accord ? Et puis il faut que tu t'exprimes plus. Monte ta puissance, monte, exprime-toi plus. Mets-lui plus de pression, d'accord ? Ok ? Allez. Exprime-toi plus Ouais, et mets-lui plus de pression. Un peu plus de pression, oui, c'est sûr que de toute façon, il ne faut pas la laisser jouer, hein, c'est une évidence. C'était Loïc Béglise, hein, l'entraîneur de Metz, qui était au coaching de Pauline Chasselin. Ouais, ça s'est joué sur très peu de choses, hein, le premier set là. Mais là encore, hein, au même titre que tout à l'heure, Laura Gasnier face à Yuan Jianan, c'est important face à des joueuses comme ça de prendre un très bon départ, effectivement de leur mettre la pression et de les faire douter un peu. Et malheureusement, Pauline n'a pas réussi. Et les débuts de la deuxième manche, elle est au service, Pauline Chasselin. Voilà, ça c'est parfait. Ouais. A parfaitement bien respecté les consignes de Loïc Béglise là. Faut pas avoir peur du coup droit de Liu. C'est vrai qu'elle a un tellement grand geste que quand on la voit armer son coup droit, on a tendance à vouloir reculer de la table, mais en fait c'est ce qu'il faut absolument éviter du côté des adversaires. On le voit, la balle ne va pas très vite, hein. Elle a largement le temps, Pauline, de s'organiser. Voilà, ça c'est parfait. Ouais, elle a poussé à la faute là.
Très bon service encore, hein, toujours aussi performant. Il faut qu'elle trouve des solutions, hein, Pauline. Et même si pour l'instant elle a un petit peu de mal, de toute façon derrière il faut qu'elle reste présente à la table. Il ne faut pas qu'elle donne trop d'angle à son adversaire. Il faut donc rester près de la table. Ouais, encore une fois ce service qui pose bien des soucis à Pauline Chasselin, de partout. Il faut souligner qu'elle le varie remarquablement bien, hein, quand même. Liu, franchement, on ne sait jamais s'il va être court, rapide. Voilà, c'est ça. Rester à la table pour Pauline, tranquille. 2, 3. Parfait ce pivot. C'est bien de s'encourager aussi. Celui-là, elle ne l'avait pas fait encore ligne droite, mais injouable quasiment pour Pauline. Regardez, elle est en retard sur cette balle, elle est obligée de tendre le bras et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus accélérer comme vous voulez, vous prenez toute la sauce. C'est-à-dire qu'en plus, elle donne aucune indication au service là où va partir la balle, donc c'est vraiment au tout dernier moment que ça arrive au cerveau de Pauline Chasselin. Ça fait bien vu, Olivier, elle a le même départ de geste en fait, donc on ne sait jamais s'il va être long, court, diagonale, ligne droite. Et il lui reste le milieu de table qu'elle a quasiment pas fait encore. Non, elle va le faire. C'est-à-dire qu'elle varie à chaque fois et en plus elle est en réussite puisqu'elle touche la tranche. Oui, tout à fait. Puis il y a trop de fautes derrière le service aussi. C'est difficile hein, quand on sait que déjà on est sous pression sur le service adverse. Il faut absolument éliminer ces fautes quand on est soi-même au service. C'était pas très compliqué là pour Pauline Chasselin. Elle était bien placée. Une erreur de dosage, d'appréciation. « 8-3, avantage de plus 5. Ça c'est bien fait, une belle contre-attaque pour un petit peu stopper l'hémorragie. Le premier qu'elle arrive comme ça en coup droit à contrôler, à accélérer. Et là effectivement ça laisse pas la possibilité à lui d'utiliser son grand coup droit, elle n'a pas le temps. Elle est allée vite cette deuxième manche. Elle n'a jamais été inquiétée, Liu, pour l'instant. Non, puis c'est très compliqué pour Pauline Chasselin. Tant qu'elle n'aura pas réglé en partie la remise de service, je vois pas trop comment elle peut faire douter son adversaire. Il y a trop de points directs marqués au service finalement par Liu, qui lui facilite grandement la tâche. Et Pauline, elle sait forcément derrière qu'elle n'a pas droit à l'erreur, qu'il faut qu'elle fasse pratiquement tous ses points au service. Et c'est compliqué. Oui, parce que Liu, de toute façon, elle fait tous ses points au service. Donc si en plus elle en perd sur les siens, Pauline Chasselin, voilà. C'était sur un service de Liu et ça offre 5 balles de 2 manches à rien pour Liu. Et en plus, elle est en réussite. La première balle de 7 est la bonne en faveur de Liu qui mène 2 manches à rien, 11-8, 11-5.
Ouais, tout s'est joué sur le service sur cette deuxième manche en faveur de Liu. Ah oui, on sait que c'est une arme essentielle dans le tennis de table, le service. Et là, elle l'a démontré, Liu Hua, franchement, elle est impériale. Et puis le dernier, il était milieu de table, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Histoire de placer au coude. Ça, c'est imparable. Et il prend de la vitesse quand il arrive sur la moitié de table de l'adversaire. C'est ça qui, pour l'instant, gêne Pauline. Et elle est tout le temps en position d'insécurité. Quand elle est en remise de service, elle ne sait pas s'il va être court, long, si elle doit reculer, avancer. On essaye d'écouter. Il n'y a pas beaucoup de communication entre Liu Hua et son entraîneur. Il faut dire qu'il y a certainement plus de choses à dire du côté là, du camp de Metz que de l'autre côté. Oui, parce que quand tout va bien, tout va bien. En gros, c'est continue sur ce que tu fais, ce que tu sais faire, reste concentré. Et puis, ça va payer puisque ça a payé sur les 2 premières manches. Allez, il faudrait absolument un bon démarrage de set pour Pauline Chasselin pour se remettre un petit peu dans de meilleures dispositions. 2 manches à rien en faveur de Liu. Elle est au service pour débuter ce 3e set. Pauline Chasselin. Non, c'est Liu qui est au service, pardon. 1-0. Ça, c'est terrible. On a l'impression qu'elle pourrait faire service 10 fois de suite et marquer les 10 points. Il faut absolument qu'elle trouve la solution là. Se concentrer sur le toucher de balle adverse là, pour essayer de lire un tout petit peu mieux le service. Là, elle est pris de vitesse complètement sur ce service rapide. C'est dur pour Pauline Chasselin. Elle ne sait jamais ce que va faire son adversaire. Pourtant, je reste convaincu que dans le jeu, une fois que l'échange est parti, il y a vraiment des choses à mieux exploiter du côté de Pauline Chasselin. Elle est surtout dangereuse, Liu, sur le service et le démarrage. Après, dans le jeu, il y a quand même beaucoup de possibilités d'aller la chercher. C'est dommage parce que là, elle a tenté quand même des choses. Pauline Chasselin sur cet échange. Quelle défense quand même de Liu. Ah oui, là, elle est en confiance. Vraiment, on voit. Parce que même comme ça, décalée complètement dans le plein coup droit, elle arrive malgré tout à glisser la raquette, à mettre suffisamment d'effet pour gêner l'adversaire. Et là, il est mal placé. Oui, c'est un petit peu son défaut, je trouve, à Pauline Chasselin. Elle manque un peu de vivacité au niveau des déplacements. On a l'impression par moments que c'est un petit peu emprunté ce qu'elle fait. Ça manque de tonicité encore. Temps mort qui a été demandé probablement par Pauline Chasselin. Et la petite balle blanche qui est à l'honneur cette semaine sur la Canebière. C'était la petite balle jaune la semaine dernière avec l'Open 13 de Marseille. Allez, reprise du jeu 3-0 en faveur de Liu dans cette 3e manche. C'est Pauline Chasselin qui est au service pour son 2e service. Son objectif, Pauline Chasselin, c'est de remporter évidemment tous ses services et éventuellement d'aller grappiller quelques points sur un service adverse. Elle bloque son compteur sur ce 3e set. Ça, malheureusement, elle aurait eu trop peu l'occasion de le réussir, ce bloc revers ligne droite. C'est 2 points marqués depuis le début du match, avec ce coup technique. Ça, c'est parfait.
Ça va calmer un tout petit peu Liu, hein, qui va être obligé maintenant de décaler un peu, peut-être pas de rester trop systématiquement dans le revers adverse. Cette amplitude dans le coup droit, c'est incroyable. Elle a un coup droit qu'on n'enseignerait pas vraiment dans les écoles, hein, parce qu'on a tendance à raccourcir un petit peu les gestes maintenant pour gagner en vitesse. Et donc de démarrer comme ça, complètement derrière le corps, là, ça se fait de moins en moins. Mais elle le maîtrise bien. Alors c'est sûr que c'est plus difficile après pour enchaîner rapidement les coups, hein, mais sur le premier démarrage, par contre, c'est très très efficace. C'est bien, là aussi le temps mort a été bénéfique, hein, pour Pauline Chasselin. Et on revient à 4 points partout. Attention, attention à ce service rapide là. Ah, dommage, elle avait bien négocié la remise là. Et là aussi la face inversée, hein, de la raquette, le côté revers, le côté noir de sa raquette pour exécuter ce service. Elle est bonne, la tranche, Pauline. Belle remise, très très belle remise. Si de temps en temps elle pouvait remettre un petit peu court comme ça, c'est vrai que ça lui simplifierait un tout petit peu la tâche. Maintenant c'est possible aussi parce que Liu a arrêté de servir rapide. Je pense qu'elle va certainement recommencer, hein, notamment la ligne droite. 7, 7. C'est bien, sans précipitation, elle a pris la balle au bon moment. Il y a beaucoup de relâchement, hein, dans ce démarrage revers. Bien placé en plus, milieu de table. Ouais, regardez, 9-7, elle est quand même à 2 points de cette troisième manche, Pauline Chasselin. Ça pourrait être bon, ça, pour son moral. Elle était menée, on vous rappelle, 6-4 quand même sur ce troisième set. L'attitude a changé, hein. Dans le regard, on sent beaucoup plus... Ouais, il suffit de dire ça. Moi, il y avait moins d'inquiétude, et beaucoup plus de détermination. Ce problème de remise sur ce service rapide existe toujours, malheureusement pour elle, et c'était certain qu'elle allait de nouveau s'en servir. Elle avait arrêté pratiquement depuis le début du troisième, hein. Je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs. Oh, elle revient à 9 partout. Allez, c'est pas très grave pour Pauline Chasselin. Elle a 2 services à suivre. Elle peut conclure, hein, sur ces 2 mises en jeu. La Pauline Chasselin conclure cette manche. Oui, se concentrer surtout bien sûr sur le service, mais sur son premier démarrage, hein, pas faire de faute
dite facile. Il n'y a pas énormément de prise de risque en remise de la part de Liu Yua, donc elle peut se permettre tranquillement d'attendre un petit peu la balle, Pauline, pour démarrer dans de bonnes conditions. Elle n'a pas réussi à prendre l'initiative, dommage pour elle là. Il y avait une occasion quand même vraiment derrière le service. Balle de 7. Mais il est à sauver sur le service de Pauline Jasselin. Ça s'est bien sauvé. Et avec autorité, 10 partout. Et c'est très bien joué, notamment le premier démarrage qui a été placé milieu de table. Et derrière, effectivement, elle avait toute la table pour terminer le point. Cela dit, Liu a peut-être fait le plus dur en allant chercher un des 2 points sur le service de Pauline Chasselin, puisque maintenant il y a 2 services pour Liu et elle peut maintenant aller chercher cette 3e manche sur ces 2 services. C'est dommage, elle avait pourtant bien lu le service là pour une fois, Pauline Chasselin. Elle avait eu l'occasion de démarrer. Malheureusement pour elle, trop dans la raquette. 2e balle de 7 pour Liu. Elle est sauvée. Superbe ce point. C'était pas très bien engagé pour elle, on peut pas dire. Et déjà cette remise qui était superbe de la part de Liu, elle en a peu fait depuis le début du match, magnifique à l'image de ce que font les garçons aujourd'hui. Et là ce bloc revers, super, en ligne droite là aussi. Je me suis emmêlé les pinceaux sur les services. C'est pas grave. Ouais, c'est parfait. Ça c'est une belle anticipation. Je crois que c'est la première fois qu'il utilise comme ça le coup droit en pivot sur le service adverse. Ça doit lui donner peut-être quelques idées à Pauline. Allez, mais c'est parfait. Elle a sauvé 2 balles de 7. Pauline Chasselin. Et au final, elle va chercher cette 3e manche sur la marque de 13 points à 11. Liu reste toutefois devant puisqu'elle avait remporté les 2 premiers sets. Ça fait 11-8, 11-5, 11-13. Et tu leur mets de l'incertitude, relancer, petit lancer, court milieu, ok. Il faut que tu aies de la présence sur le premier bloc, il faut que tu sois présent sur le premier bloc. Contrôle là, va au-dessus, ok. Et après, quand tu peux y aller, tu y vas vite dans le coup droit. Allez. Il y a quelques gestes d'escrime. Ça paraît dans l'attitude de Liu. Rester présent en revers, mettre un peu de pression et aller vite dans le coup droit adverse, bien sûr, pour déporter l'adversaire. Après, c'est certain que c'est un tout petit peu plus difficile à réaliser pour Pauline, mais elle l'a fait de mieux en mieux lors du 3e set notamment, alors pourquoi pas. 4e manche, service Chasselin. Début de la 4e manche. 2 manches à 1 en faveur de Liu au service Pauline Chasselin.
tête au tas de cause. Ce qu'il ne faut absolument pas que Pauline fasse, c'est de reculer sur ce démarrage. On le dit depuis le début du match. C'est quelque part un peu la clé. Quand elle reste présente à la table, elle a plusieurs possibilités qui s'offrent à elle. Il faut donc se forcer à rester près de la table. C'est une bonne idée aussi si elle faisait effectivement moins de fautes en remise de service sur les services rapides. Souvent on a tendance à dire qu'il faut calmer rapidement l'adversaire sur les services rapides. Si on a la chance de pouvoir négocier la première remise correctement, l'adversaire après hésite à tenter de nouveau ses services longs. Et ça c'est bien joué de la part de Pauline. Encore un pivot de plus, c'est bien. Belle remise revers, mais bien anticipée là par Pauline Chasselin qui a le temps d'aller en pivot, de prendre le coup droit qui est quand même son arme favorite. Et d'aller au ventre comme ça, c'est bien aussi, c'est ce que lui a dit le coach à la fin du set précédent. Allez, en tout cas dans l'esprit, c'est très bien ce que fait Pauline Chasselin là sur le début du set. Même si pour l'instant ça se voit pas au niveau du score encore complètement. Et je la trouve beaucoup plus entreprenante là. Belle remise là aussi. Pas partout. L'accélération, c'est bien fait. Quel gifle là en coup droit. Ouais, aucune réaction du côté de Liu qui n'a pu strictement rien faire là-dessus. Il est certain que ça va devenir très intéressant pour Pauline Chasselin si elle commence à faire beaucoup moins de fautes en remise, et c'est le cas depuis le milieu du set précédent. Si elle arrive aussi à négocier un petit peu mieux le démarrage de l'adversaire, ça ouvre des perspectives derrière. Et ça, c'est pas grave. Et on a vu sur le service de Liu, elle en a mis beaucoup plus en intensité. Et piqué au vif, la Liu. Celui-là, il est incroyable. Alors là encore, on le répète, ça semble facile comme ça, mais ce genre de service-là, surtout placé petite diagonale, c'est très difficile à exécuter.
faute là-dessus, Liu. Pas mal ce premier bloc là du revers. C'était pas une grosse prise de risque, hein. Elle s'est contentée de passer au-dessus de la balle, de jouer le placement, mais ça a été efficace. Sans feu, Liu. C'est des balles effectivement assez faciles pour elle. Alors ça aussi c'est dommage, c'est dommage de rater ce genre de démarrage là. On rentre quand même dans le money time hein, dans cette 4e manche, donc les points valent de l'or désormais. Ouais, et puis il faut soigner le placement du corps quand même par rapport à la balle, et on voit que là elle se précipite un petit peu. Pauline, elle a vraiment le temps de mieux se placer que ça, et derrière on voit que là elle est en déséquilibre. C'est bien remis ça. C'est bien joué des deux côtés, là, vraiment. Ces 3 mises comme ça, latérale du revers, à placer ligne droite. Et à ce moment du match, c'est quand même fort. Puis derrière, cette petite remise là, elle passe sous la balle, Pauline Chasselin, et elle est coupée cette balle. Elle est difficile à jouer pour Liu. Et au final, ça la surprend. Voilà, bas du filet. Qu'est-ce que c'est allé vite là sur ce service. Celui-là est de nouveau incroyable. Il était encore plus rapide et plus bas que les précédents. Et si elle avait converti les 2 balles de 7 qu'elle a eues dans la manche précédente, ce serait une balle de match là pour Liu. Bien cette initiative d'aller chercher le coup droit. Petite prise de risque payante pour Pauline Chasselin, très bien. Regardez, là elle est pourtant bien placée, elle peut accrocher la balle, elle peut utiliser le poids du corps, et là effectivement c'est efficace et très difficile à jouer pour Liu. Bien contré de la part de Pauline Chasselin qui s'offre, c'est exactement le même scénario que dans la manche précédente hein, où il y avait eu balle de 7 pour Liu, et derrière Pauline Chasselin qui recolle, qui sauve cette balle de 7 et qui passe au dernier moment en tête. Et qui refuse de reculer, et elle a raison. C'est comme ça qu'elle va pouvoir négocier un petit peu mieux les top spins de Liu, puis surtout de la prendre de vitesse. Balle de 7 pour Pauline Chasselin maintenant. Quel service encore, très lifté cette fois-ci. Et elle est tombée dans le piège, Pauline. Elle s'est contentée de mettre la raquette en opposition, et à ce moment-là, vous prenez toute la sauce au service. Regardez, là, elle met juste la raquette en opposition et elle prend l'effet lifté. Et derrière, après, forcément, c'est quasiment terminé. Ça c'est bien d'écarter dans le plein coup droit. Même quand on n'y va pas trop vite, hein, elle a besoin de tellement de temps pour prendre son coup droit que c'est toujours efficace d'arriver à la déporter dans le plein coup droit. Tous partout. Une balle de 7 de chaque côté. C'était bien joué pourtant des deux côtés là, parce qu'elle avait bien négocié la remise de service, la Pauline. Non. C'était bien tenté quand même de la part de Liu. Ouais, là c'était une grosse prise de risque. Hein.
Mais ça offre à nouveau une deuxième balle de 7 à Pauline Chasselin. Ouais, il faudrait peut-être que Pauline ait la bonne idée de prendre le coup droit dans son revers. Là, ça... Et puis elle commence à s'agacer, lui. Hein. Ah, c'est dommage, c'était bien vu. C'est dommage qu'elle se précipite un tout petit peu sur ce coup droit. Il faut dire que c'était encore très bien servi. Hein. Regardez cette balle jusqu'au dernier moment. Pauline ne sait pas si elle va sortir ou pas de la table. Donc ça l'oblige effectivement à chaque fois à se réajuster par rapport à la balle. Et c'est pas facile du tout. Aïe, 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 aïe. Ça, par contre, il y avait mieux à faire. Beaucoup mieux à faire sur cette remise. Ouais, parce que ça risque de lui coûter cher. Le service qui revient à Liu, 14-13 et balle de 7 en sa faveur. La deuxième. Ouh, quel coup de fusil en contre hein, de la part de Pauline Chasselin pour sauver cette deuxième balle de 7. Oui, parce que là encore, c'était bien servi. Elle avait changé cette fois-ci la direction. Fait le service ligne droite qui avait bien fonctionné hein, depuis le début du match. Et la belle anticipation de Pauline. Ça y va à l'intimidation hein, quand même en cette fin de quatrième manche. Troisième balle de 7 pour Liu. Ah, c'est dommage qu'elle n'ait pas profité de ses services, Pauline. Elle avait le temps aussi de prendre le coup droit derrière. Balle à remettre. 15-14. Bien joué ça. Très bien joué. Et là, cette fois-ci, elle a pris le pivot et puis surtout, elle a été capable d'enchaîner sur des top spins qui étaient vraiment pas faciles à négocier. Là on y va à l'intimidation, hein, le petit coup de serviette. Même s'il n'y a pas de sueur, il faut casser le rythme. Ah oui, on a le droit de s'essuyer maintenant tous les 6 points seulement. Donc les joueurs et les joueuses n'oublient pas. Hein, ils font vite le petit calcul dans leur tête et ils profitent de cette moindre occasion pour aller récupérer un petit peu, s'essuyer. Balle à remettre. 15-15. C'est parfait encore une fois, même s'il le coupe tout à l'heure hein, avec cette accélération en bout de ligne en coup droit. Troisième balle de 7 en sa faveur. Je ne suis pas persuadé qu'elle ait voulu faire ce service-là, hein, Pauline. Je pense qu'elle le voulait plus court. Mais finalement, ça a réussi. Hein. Le démarrage était relativement facile. Elle a pu contre-top spinner sur cette balle. Mais c'est bien remis. Au final, et c'est mérité. Elle égalise à 2 manches partout, Pauline Chasselin. Au courage, elle est allée chercher ses 2 derniers sets, c'est mérité. Et ce dernier set, elle l'a tout simplement décroché sur la marque de 17 à 15, après avoir sauvé 3 balles de 7, et après en avoir sauvé également 2 dans la manche précédente. Et ça fait, au final, 2 manches de chaque côté. Ah oui, on le disait au début de cette rencontre que ça pouvait être un match équilibré. Encore fallait-il que Pauline Chasselin commence à trouver des solutions sur le service et le démarrage. On savait que ça serait problématique pour elle. Ça va mieux, ça va un petit peu mieux. C'est pas encore tout à fait ça. Hein. Je pense qu'elle peut encore mieux faire, Pauline Chasselin. Il y a un petit peu trop de fautes faciles encore sur les démarrages. Mais ça commence à avoir un petit peu de corps dans tout ce qu'elle met maintenant. Et puis surtout, elle reste présente à la table. Donc ça met plus de pression sur l'adversaire. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Il peut y avoir 3 ou 4 fois, même si tu perds un point, ton service court sera plus efficace derrière. D'accord? Il faut que tu arrives à me trouver cette zone en remise de service. Recule ta ligne de sol, il est court, tu le vois quand les liftés, tu flippes, il est coupé, tu pousses
court, toujours plus agressif. Et après, tu es présente avec ton coup droit. Allez. On va profiter pour tous ceux qui regardent un petit peu ces ralentis là. Regardez un petit peu comment elle exécute son service Liu Yua, parce que vraiment, il y a de bonnes choses à apprendre dans ce qu'elle fait là. C'est vraiment sympa, je trouve. Après, c'est une vraie technique, hein. Ça s'improvise pas et ça s'apprend pas comme ça du jour au lendemain. Hein. Non, mais c'est vrai que dans nos écoles de jeunes, là, on a tendance, peut-être trop rapidement des fois, à apprendre le service lancé et qui correspond pas à tout le monde. Et c'est bien quand on a un jeu très équilibré, et c'est le cas de cette joueuse-là, d'avoir des services un petit peu particuliers comme cela. Et ça va beaucoup mieux pour Pauline Chasselin. Il y a moins de déchets dans le plein coup droit. Elle lui échappe cette balle, Pauline Chasselin. Ouais, elle la prend avec la tranche. Oh, c'est bien fait ça. Magnifique, c'est bien. C'est parti vite. Hein. Ah oui, pourtant elle n'avait pas choisi la facilité, parce que le placer ligne droite comme ça en étant légèrement en déséquilibre, c'est très très fort. Ça part à combien en km/h? Bon, c'est difficile à évaluer parce que ce qui est important, c'est la vitesse quand elle arrive sur la moitié de table adverse, et ça on a du mal à avoir des chiffres vraiment fiables, mais on part aux alentours de 100-120 km/h de la raquette, donc c'est déjà, compte tenu du poids de la balle, c'est déjà très important. Cela dit, en badminton, le volant il fait 5 grammes et un smash peut partir à plus de 350 km/h. Ouais. C'est bien joué des deux côtés, rien à dire, superbe échange. Et ce qu'elle fait en revers, lui, c'est sympa aussi, parce qu'elle nous avait monté son coup droit depuis le début, mais en revers, elle est pas maladroite non plus. Ouh, parfait, c'est elle est allée bon cœur. Voilà, on arrive à 6 points. Ouais, puis le niveau des deux joueuses là qui commence à augmenter petit à petit, là, il y a moins de fautes faciles, moins de remises de service aussi en danger un petit peu. C'est normal, les joueuses se sont plus ou moins habituées. Un très bon service rentrant de Pauline. Balle à remettre. 4, 3. Ça arrive de rater un petit peu son service comme ça. Elle est tellement obligée de s'appliquer, de choisir le bon placement et le bon effet, que de temps en temps, il faut accepter comme ça de rater un petit peu ce que l'on veut faire. Belle remise. Très belle remise tendue. Ça aussi, ça paye pas de mine. C'est pas impressionnant, mais c'est très efficace. C'est vraiment très équilibré désormais, avec Liu qui n'arrive plus du tout à s'échapper et à prendre le contrôle de ce match. Non, la clé du match, on l'avait dit dès le départ, c'était la remise de service et le premier démarrage qui est très efficace chez cette joueuse. Après, dans le jeu, elle est quand même plus friable. Elle manque un petit peu de vitesse, de tonicité, elle aussi. Elle a du mal à terminer les points. 5, 5.
bien contré ça. Ouais, c'est parfaitement contré de la part de Pauline Chasselin, 6-5 en sa faveur. Une fois que l'échange a démarré, maintenant c'est elle qui avance un petit peu plus dans la balle, qui impose un peu son jeu. Elle avait vu l'ouverture. Ouais, beaucoup d'effets. Hein. C'est incroyable hein, qu'elle n'arrive plus du tout à contrôler cette rencontre, la Liu. Ouais, qui demande un temps de mort aussi. Ouais. Hein, mais elle s'obstine, je trouve, un petit peu trop à vouloir jouer dans le revers de Pauline Chasselin, qui maintenant a compris comment ça fonctionnait. Elle reste près de la table, elle bloque sans prendre trop de risques. Elle l'écarte la première dans le plein coup droit. Il faudrait absolument que Liu Yuhua arrive maintenant à démarrer ailleurs que dans le revers de Pauline Chasselin. Aller la chercher un petit peu plus au ventre, au corps, et puis de temps en temps dans le plein coup droit aussi. Parce qu'elle a un démarrage tellement efficace que si elle a la bonne idée de le mettre ailleurs que dans la raquette de Pauline Chasselin, ça va forcément lui rendre la fin du facile plus facile. C'est toute la difficulté hein, quand il y a une tactique qui a fonctionné pendant plusieurs sets, d'en sortir tout simplement. Il faudra aussi certainement maintenant que Liu soit un petit peu plus incisive sur les deuxièmes coups de raquette hein, parce qu'elle se contente un peu trop de jouer en rotation. Ça manque un tout petit peu de vitesse. Et il faudra qu'elle arrive à enfoncer un petit peu le clou derrière son démarrage plus souvent. Elle joue sur ses acquis quoi en fait. Oui. Là on a l'impression qu'elle se repose effectivement sur ce qui a bien marché pendant 2 sets mais qui marche un peu moins bien maintenant. Et tout service pour recoller à 7 partout. À mon avis, c'est ce que la coach lui a dit là, hein, sur le temps mort, c'est d'aller ailleurs que dans le revers de l'adversaire, de changer un petit peu, au moins quelques points. Après, elle pourra y revenir, mais sur les points qui arrivent, je pense qu'elle a tout intérêt à aller sur la demi-table coup droit. Bon service, très bon service de Pauline Chasselin. Là aussi ce service revers est très impressionnant, mais la balle est très basse. Beaucoup d'effets aussi. Et on le voit, malgré toute l'application de Liu, ça ne suffit pas. Elle accroche le filet. Hein. Et celui-là il est court, coupé, parfait. Première fois qu'elle a 2 points d'avance hein, sur cette manche. C'est vous dire si c'est accroché, tendu et indécis. Oh, c'est bien fait ça. Là encore une fois dans l'ouverture avec cet effet sortant. Et ouais, elle avait essayé de décaler un tout petit peu hein, sur son démarrage, on va le voir sur le ralenti. Liu, elle avait décalé un petit peu au coude, mais pas suffisamment déjà. Et puis surtout derrière, Pauline a réussi à glisser la raquette, à toucher la balle un petit peu latéralement, comme ça, regardez cet effet qui tourne vers la gauche. Et ce sont 3 balles de 7. Pour Chasselin, elle n'a eu besoin que d'une pour aller chercher cette 5e manche. Elle était menée, Christian, 2 manches à rien. Et bien désormais, elle mène 3 manches à 2. Ah oui, elle a éliminé toutes les petites fautes bêtes hein, des 2 premiers sets. Et c'est elle qui fait maintenant la course en tête et surtout qu'il le mérite parce qu'elle est un petit peu plus incisive que son adversaire depuis 1 set et demi maintenant. C'est elle la patronne en top spin coup droit sur coup droit. Et puis elle fait de moins en moins de fautes en bloc revers aussi, de moins en moins de fautes sur les remises de service.
Donc tout va un petit peu mieux pour Pauline Chasselin et tout se complique pour Liu maintenant qui va, on le disait tout à l'heure, être obligé de changer un petit peu de tactique. Hein. C'est ça qui va devenir intéressant maintenant, de voir les solutions qu'elle a à son actif pour casser un petit peu le rythme maintenant qu'a imposé Pauline Chasselin. C'est le principe des vases communicants de toute façon. Quand ça se passe bien d'un côté, ça se passe moins bien de l'autre. Et quand ça commence à mieux se passer de l'autre côté, eh bien inévitablement ça se passe moins bien de l'autre côté. On écoute Loïc Belvise. De l'attitude derrière la table, c'est toi la patronne. Allez. Et oui, c'est toi la patronne. Évidemment, c'est toi la patronne depuis 3-7 maintenant. C'est clair, c'est clair. Il a complètement raison, Loïc. C'est effectivement Pauline qui a pris un petit ascendant là. Alors pas forcément un ascendant psychologique, mais surtout un ascendant dans le jeu. Hein. Elle a été un petit peu plus performante. Encore faut-il avoir la capacité à continuer à jouer comme ça. Et puis, on le disait, hein, c'est cette capacité que va avoir maintenant Liu à changer un petit peu de tactique. Et notamment sur les démarrages, arrêter d'aller trop dans le revers. Enfin, il me semble que ça doit maintenant lui sauter aux yeux d'essayer de décaler un petit peu de mi-top coup droit. Le visage fermé de Liu qui est maintenant mené 3 manches à 2 par Pauline Chasselin qui est au service. Il est inévitablement attiré dans le revers. Hein. Il a du mal à sortir de cette diagonale, Liu, pour l'instant. Au moins décalé de 20 à 30 cm sur le milieu de table. Ça serait déjà plus compliqué pour Pauline. Si elle pouvait se mettre un petit matelas de sécurité sur ce début de 6e set, ce qui lui permettrait de mettre encore plus de pression sur les épaules de Liu. Elle vient de remporter ses 2 premiers services. Ah, c'est dommage pour Pauline cette faute là parce qu'elle était plutôt bien placée. Et elle avait complètement arrêté de faire des fautes de contrôle comme ça en revers depuis un set et demi. Ça serait bien pour elle qu'elle continue comme ça. Là, par contre le service il était excellent là. Très très coupé ce service. Pour l'instant, les deux qui tiennent leur mise en jeu. C'est mieux quand on fait pas de faute en revers hein, comme ça et qu'on arrive à remettre tranquillement la balle sur la table. Elle n'a même pas trop de risques à prendre pour l'instant, Pauline. Hein. Derrière, on voit que Liu a du mal à enchaîner un deuxième coup droit. Forcément, l'amplitude de son geste est un avantage sur les démarrages, mais c'est un inconvénient pour la suite. On le voit, là, les prises de vitesse sur ce bloc qui pourtant n'était pas forcément très rapide. Elle part en bascule arrière hein, et inévitablement elle part à la faute. Premier mini-break dans ce 6e set, 5-2 en faveur de Pauline Chasselin. Et oui, les fautes sont du côté de Liu Yua maintenant, hein, qui, on le voit là aussi, est un petit peu en retard sur cette balle. Ouais, faut pas se griser par contre pour Pauline Chasselin parce que là aussi, c'est un point qu'elle a quasiment donné à l'adversaire là. Oh, c'est parfait, c'est parfait. Elle le fait bien, hein, ce coup. C'est pas la première fois hein, où elle accélère comme ça, droit devant, dans l'ouverture. C'est là où j'ai du mal un petit peu à comprendre Liu, là, qu'elle continue à s'obstiner comme ça dans le revers de Pauline Chasselin. Parce qu'elle le tient bien son revers. Hein. Alors il est certain qu'elle a peur du coup droit de Pauline, hein, ça c'est une évidence puisque c'est son point fort à Pauline, mais maintenant elle n'a plus le choix. Voilà, c'était un vrai penalty pour Liu. 6-4. Ouais, c'était impossible d'arrêter cette balle. Hein. Trop proche du filet, trop haute.
jouer ça aussi. Il va chercher encore une fois un point sur service adverse. Ça fait 2 fois quand même sur ce set. Ça peut suffire pour Pauline Chasselin. Quelle accélération encore une fois en coup droit. Et elle se rapproche petit à petit de la qualification pour la finale et d'un incroyable comeback et d'une incroyable remontée. Oui, il avait très bien mis ce dernier service là qui était lifté. Pourtant très bien réalisé par Liu, mais pas suffisamment pour Pauline qui maintenant est bien réglée en remise de service. C'était pas le cas lors des 3 premiers sets quasiment. Et depuis elle a trouvé les solutions sans s'affoler et puis a remarqué quand même son comportement parce que menée 2-0 elle est restée vraiment très très présente. Elle s'est jamais affolée, énervée. Maintenant c'est elle qui a le jeu à son compte. C'est elle qui est dominatrice et c'est elle qui va chercher les points. 9-4, elle est à 2 points de la victoire. Elle a vraiment joué de manière très très juste ce dernier échange là. Un premier démarrage où elle ne s'est pas précipitée, puis derrière par contre on met les balles au bon endroit. Vous vous rendez compte qu'elle a sauvé 2 balles de 7 dans la 3e manche et 3 balles de 7 dans le 4e set. Il faudra malgré tout qu'elle continue à jouer jusqu'au bout, Pauline Chasselin. Pas croire que c'est arrivé trop tôt non plus, parce que là encore ce dernier point, il n'y avait pas forcément de nécessité de vouloir l'accélérer comme elle l'a fait. Pas donner de points gratuits comme ça à l'adversaire. On va prendre le temps tranquillement, pas se précipiter, récupérer, réfléchir. C'est une partie d'échec, les fins de set comme ça, sur les tables. Oh là là, en réussite, puisqu'elle va chercher l'angle et la tranche. C'est pas grave. Elle reste encore une fois à 2 points du match. Parfaitement bien joué. Là aussi, elle a été très très présente dans le plein coup droit. Elle ne s'est pas trompée de rythme. Elle a pris la balle au bon moment. Trois balles de match. L'accélération qui avait bien fonctionné tout au long du match, et sur balle de match ça ne marche pas. Il lui reste 2 possibilités à Pauline Chasselin pour conclure. Ouais, attention quand même, parce qu'il y a eu 2 ou 3 points sur ce set. Le match devrait quasiment être déjà terminé. Non mais là elle est un tout petit peu rattrapée par ses émotions. Ouais, cette fois-ci c'est la bonne. Superbe. Et encore sur cette accélération de revers droit devant, c'est ce qui a fait sa force sur ce match pour revenir face à Liu, et elle peut laisser exploser sa joie, ne pas laisser couler trop de larmes, parce qu'il va falloir tout de suite se reconcentrer pour la finale qui aura lieu dans moins de 2 heures. Mais quel match de la part de Pauline Chasselin qui va chercher cette victoire. Quelle remontée, car cette demi-finale était franchement mal embarquée. Elle s'impose 8-11, 5-11, 13-11, 17-15, 11-7, 11-8. Elle a sauvé, on vous le rappelle, 2 balles de 7 dans la 3e manche et 3 dans la 4e manche. Et c'est elle qui est en finale.
Oui, à souligner vraiment son comportement, je trouve, qui a été exceptionnel sur cette demi-finale. Ça n'avait pourtant pas démarré sous les meilleurs auspices pour elle et elle a réussi malgré tout à trouver petit à petit des solutions, à rentrer dans son match et elle a fini vraiment en jouant allez, de